Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je réalise mon effet galaxie sur résine UV. J'adore l'effet galaxie et aujourd'hui je réalise des boutons galactiques. Pour ce faire, j'utilise de la résine UV, des micro-paillettes et de la poudre Perlex. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens et toute la liste du matériel et des fournitures pour réaliser ce tuto. Pour commencer, je verse de la résine dans le moule et ce que je cherche à avoir dans un premier temps, c'est une coque. Un espèce de contenant dans lequel je vais travailler ultérieurement et justement réaliser l'effet galaxie. Donc je coule de la résine et surtout je fais attention de bien couler sur tous les rebords. Donc j'utilise le pistolet à chaleur pour liquéfier un petit peu la résine qui avec les températures hivernales est un peu plus froide et la pièce dans laquelle je travaille aussi est un peu froide. Donc un petit coup de pistolet à chaleur et du coup ça liquéfie la résine, ce qui me permet de bien faire le contour du bouton, de bien contourner et ensuite de venir figer ça avec ma torche UV. Alors c'est important, moi j'incline de manière à ce que la résine soit plus importante sur un côté du bouton pour, vous le verrez plus tard, vous voyez qu'il y a une épaisseur supplémentaire sur un côté pour apporter vraiment un effet de profondeur. Vous le verrez tout à l'heure quand je démoulerai le bouton. Donc je rajoute ensuite, donc après avoir catalysé, je rajoute un petit peu de résine UV, je liquéfie un petit peu, question que ça puisse, que les les paillettes que je vais rajouter pour donner justement cet effet de voie lactée, d'astre, voilà, puissent s'y coller. Et une fois que j'ai saupoudré par-dessus, je vais encore une fois passer en catalyse. Il est temps de préparer donc mes différentes couleurs. Pour ce faire, je mélange simplement les poudres Perlex de mon choix avec de la résine UV. Pour ce bouton, j'ai choisi comme couleur évidemment du noir, du violet, du bleu et du blanc nacré. Avant de déposer la couleur, je vais mettre une toute petite quantité de résine UV que je vais liquéfier avec le pistolet à chaleur ainsi que mes couleurs, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus fluide et non pas quelque chose de très, mielleux, j'ai envie de dire, avoir une consistance mielleuse. Je veux vraiment quelque chose qui soit liquide et qui va fusionner ensemble. Donc je viens appliquer mes couleurs au cure-dent ou avec un pic. Hélas, la qualité de l'image n'est pas nette, pas assez nette pour que je puisse vous faire un zoom, mais c'est pas grave, dans les prochaines séquences, vous verrez tout ça en zoom. Donc je place mes couleurs complètement aléatoirement avec quand même une dominante de violet, de bleu et de noir. Et ensuite, à l'aide du pistolet à chaleur, je vais venir mélanger toutes ces couleurs, question d'avoir un beau fondu. Pendant cette étape, je fais très attention à ce que le souffle du pistolet à chaleur ne repousse pas justement la résine, fasse pas déborder en fait la résine au-delà de la coque que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça c'est très important. Ensuite, je vais venir repasser une autre couche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mélange de la résine UV avec des colorants, des pigments, la résine UV devient moins transparente et du coup les rayons UV ont plus de mal à la transpercer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler par petites couches, par couches fines et passer au fur et à mesure les rayons UV. Donc, moi, je travaille par couches fines, surtout pour le noir. Par exemple, ici, je vais venir mettre la couche de noir. Ensuite, je vais passer en catalyse et rajouter une autre couche pour la rendre plus épaisse. Tant que la résine est
pas encore bien catalysée, c'est-à-dire qu'elle est un peu collante, il ne faut pas hésiter à la remettre encore sous lampe UV jusqu'à ce qu'elle soit bien catalysée. Voici le résultat. Alors le démoulage, c'est juste satisfaisant. C'est quelque chose que j'adore faire et le résultat de ce bouton, alors en temps normal, j'ai horreur des bulles d'air. Mais là, je dois avouer que cette bulle d'air, elle s'est placée au bon endroit et apporte justement un effet supplémentaire à mon effet galaxie. Donc là, pour le coup, celle-ci, je l'adore, cette bulle d'air. Ça fait très astral, ça fait comme, je sais pas, une planète. Voilà, donc là, c'est de profil ce que donne en épaisseur le bouton. Bien sûr, tous ces petites irrégularités seront coupées et poncées par la suite. J'enchaîne sur un deuxième bouton et là pour le coup vous allez mieux voir puisque j'ai zoomé et ma caméra ne m'a pas faussé compagnie. Donc je recommence avec une coque. Voilà, donc je fais en sorte de bien faire tous les contours du moule. Ensuite, je passerai à la pluie d'étoiles. Ensuite, je passerai aux différentes couleurs. Je vous laisse regarder ça de près et apprécier. J'adore ces boutons, j'adore cet effet galaxie et chaque bouton est différent l'un de l'autre. Voici ce qui arrive quand la résine déborde de ma coque. Là, pour ce bouton, j'avais pas fait une coque assez haute sur les côtés et du coup, ça déborde. Mais bon, c'est pas grave, c'est rattrapable. Il suffit juste de gratter, de poncer et de polir. Pour des boutons impeccables, on va maintenant s'occuper de l'arrière des boutons. Alors, je vais venir à l'aide de mon scalpel couper avec vraiment beaucoup d'attention. Ce serait dommage de perdre un doigt. Donc venir couper tout ce qui dépasse grossièrement dans un premier temps et ensuite avec du papier emery et de l'eau un peu savonneuse, je vais venir poncer pour avoir vraiment une surface super lisse.
Le résultat est splendide et pour customiser un chemisier, une veste en jean ou un sac, une trousse et vraiment apporter une touche originale, c'est vraiment topissime, c'est vraiment sublime. Moi j'adore, je suis fan. Alors évidemment, je n'ai pas pu m'arrêter au bouton. J'ai réalisé d'autres bijoux et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce cabochon, cliquez sur le lien. Voilà, ce tuto est terminé. Il est très simple à réaliser. J'espère qu'il vous servira pour vos propres créations. Vous retrouverez en description la liste du matériel et des fournitures. J'ai toujours plaisir à vous partager mon savoir-faire, à réaliser des tutos complets et plaisants à regarder. Ce travail prend beaucoup de temps. Alors si vous voulez m'aider, vous savez comment ça marche. Les partages, les likes, les abonnements sont essentiels pour faire connaître la chaîne et cela m'encourage à vous proposer plus de contenu. Si vous voulez aller un peu plus loin et me récompenser, vous pouvez me laisser un pourboire sur Utip ou simplement visionner gratuitement quelques publicités qui me rémunéreront. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes adorables Utipeurs. Je remercie également Perle & Co chez qui je me fournis. Maintenant, c'est à vous de jouer, lancez-vous, n'hésitez pas à me taguer, que j'admire vos créations et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.